Bonjour à vous, les amis. Un conflit a éclaté entre la soi-disant Fédération de Russie et l'Azerbaïdjan, et les Azerbaïdjanais ont vu le vrai visage des Russes. Que ce soit à l'époque de la Russie tsariste ou sous l'Union soviétique, le peuple russe était considéré comme une race supérieure. Les Azerbaïdjanais, les Ouzbeks, les Kazakhs, les Kirghizes, les Turkmènes et les représentants d'autres nationalités ont toujours été perçus comme des peuples de seconde zone. La cause du conflit réside dans le fait que les flics russes ont littéralement organisé un pogrom anti-azerbaïdjanais, torturant et tuant des Azerbaïdjanais sur le territoire de la soi-disant Russie. Mon œil voit mal, j'ai la tête qui tourne. Ils m'ont cassé le nez. Mon nez, pour ainsi dire, saignait. J'étais allongé par terre. Ils m'ont dit d'essuyer le sol pour qu'on ne voie pas le sang. Comme ça, si je pose des questions, tu ne pourras pas prouver qu'on t'a frappé. Je dois souligner que le pogrom n'a même pas été organisé par de simples Russes, mais par des représentants du pouvoir russe. Même la diaspora russe en Azerbaïdjan a été sidérée par ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en regardant les événements à Ekaterinbourg, il est tout simplement impossible de ne pas ressentir de la douleur et de l'inquiétude. Les relations entre des États unis par une alliance, une histoire, une confiance, en souffrent. Mais les propagandistes russes eux-mêmes ont répondu qu'en réalité, ils menaient simplement une opération spéciale. Et en général, il faut encore resserrer la vis. Donc, à Ekaterinbourg, il y a eu des opérations spéciales. Chère patrie a commencé doucement à resserrer la vis. Les Russes n'ont jamais assez d'ennemis, ils en cherchent toujours de nouveaux, et de leurs propres mains, ils rapprochent la chute de la soi-disant Russie, à laquelle nous assisterons sans aucun doute et que nous diffuserons en direct. Il faut faire éclater la Russie. Et pour que ces temps merveilleux arrivent le plus vite possible, il nous faut déjà maintenant votre don pour la découpe des Russes en cours et aussi pour la découpe de Shahed. Nous fournissons également des drones pour intercepter les Shahed. Merci à la communauté de Sternenko pour les drones FPV Stin fournis afin de protéger notre ciel contre les Shahed. N'oubliez pas de donner l'équivalent de votre café du matin aux forces de défense de l'Ukraine. En ce moment, nous avons grandement besoin d'aide. Toutes les informations nécessaires se trouvent, comme toujours, dans la description de cette vidéo, et jusqu'à présent, seule la moitié de ceux qui regardent mes vidéos sont abonnés à la chaîne. Il ne faut pas faire ça. Abonnez-vous absolument. L'histoire du nouveau conflit entre l'Azerbaïdjan et la soi-disant Russie a commencé lorsque, la veille, à Yekaterinbourg, les flics russes ont provoqué un pogrom. Ils ont fait irruption dans les foyers des Azerbaïdjanais, ont commencé à les frapper, à les torturer. Certains d'entre eux ont été enlevés, puis torturés au commissariat à l'aide de décharges électriques. On nous a beaucoup frappé chez nous. La maison a été complètement retournée. Tout ce qu'il y avait a été jeté par terre. On nous a frappés pendant 1 heure à la maison. Ils ont commencé à utiliser des tasers, nous infligeant des décharges électriques. J'ai vu qu'ils l'avaient aussi traîné dans le bureau, ils lui faisaient passer du courant. Ils lui donnaient des décharges électriques. Ce n'était pas un taser, mais du courant direct. À la suite de ces tortures, plusieurs Azerbaïdjanais sont morts. Mais les Russes ont officiellement déclaré qu'en réalité, aucune force n'avait été utilisée contre eux. Ils sont simplement morts de peur et de stress. Le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan a réagi immédiatement. Il a convoqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la Fédération de Russie en Azerbaïdjan au ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas d'ambassadeur là-bas parce que les Russes ont abattu un avion et ne se sont pas excusés. Et c'est là que la propagande du Kremlin s'est mise en marche. Là, des propagandistes de Solovyov, Mardan et Tadinik en Azerbaïdjan s'inquiètent pour les Azerbaïdjanais. Mais en quoi le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan devrait-il se préoccuper des citoyens russes, quelle que soit leur origine ?